sur Facebook Live. Voilà, voilà. Je suis arrivé. Il y a Mastou qui est là. Salut Mastou, comment vas-tu? Je suis juste en train de me battre pour pouvoir partager ça sur le groupe. Il y a Hugues qui est là, qui nous dit bonne journée. Les commentaires sont où? Il y a Manono. Manono est là aussi. Manono est là. Hop, hop, hop. Et j'essaye de passer sur le troisième écran. Alors j'ai un petit problème de fond vert aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'éclairage ou quoi, mais je trouve ça un petit peu bizarre de ce qui passe et de ce qui passe pas. J'ai dû toucher à un réglage quelque part, comme d'habitude, évidemment. Jamais laisser les réglages tranquilles en paix. Alors, aujourd'hui, on est quoi? On est le 19. Ouh là là, ça commence à devenir bon, question paye. Là, je sens qu'il y en a qui sont en train déjà de faire des projets sur la comète et que peut-être demain, on va commencer à avoir les premiers messages, les premiers posts où ça dit, ouais, quand est-ce que... Qui a touché sa paye? Qui n'a pas touché sa paye? Allez, je partage vite fait la matinale des agrumes. Alors, il faut cliquer sur partager. Ici, je mets la matinale. En fait, tant que j'aurai pas quelqu'un qui pourra faire ça en back-office, il faudra que le matin, je me tape ça, voilà, systématiquement. Donc, la matinale du, aujourd'hui, on est le 19 juin déjà, dis donc, hier, c'était l'appel, 2019, évidemment. Ah, 19/6/2019, voilà, et je partage dans le groupe, tu sais que tu bosses chez Orange, quand la fameuse communauté, eh oui, la tienne de communauté. Alors, si tu entends des petits bruits, c'est que j'ai un invité surprise qui est en attente là, en régie. On me dit qu'il s'impatiente. On me dit qu'il s'impatiente. Mais avant toute chose, je vais bien entendu te parler des anniversaires du jour. Et voilà, alors il faut que j'ouvre la matinale pour voir qui est-ce qui est là. Il y a Bruno Claude qui est là, il y a Martine. Salut Martine, comment tu vas? Ça faisait très très longtemps que je ne t'avais pas vu. Cathy, Pascal, salut les jeunes. Oui, ça va mon Pascal. Isabelle Rompé, Pascal Pailleton. Mon ami Pailleton qui dit qu'on est 11 852. Allez, on démarre avec les anniversaires parce qu'il y en a un petit paquet aujourd'hui. Et comme tu sais, comme d'habitude, trois petits. Le nombre de gens qui passent leur anniversaire, c'est 3. Voilà. Allez, on y va. Joyeux anniversaire aujourd'hui à monsieur The Bellinga. Il est tout seul sur son équipe. Hop, je change de compte. Je vais là. Finalement, je ne vais pas acheter de deuxième iPad. Je crois que je vais t'habituer comme ça tranquillement à voir ces changements petit à petit. Ou alors, un jour, j'aurai quelqu'un pour me filer un coup de main. Et à ce moment-là, je préparerai à l'avance. Merci Manono. Alors Manono, quand elle fait ça, je mets directement à l'image ce qu'elle nous envoie. Joyeux anniversaire, deuxième équipe, à Bonnie Nizab, à Harris Roland Drums. Il doit jouer à la batterie, Roland Drums. À Lollipops, à Hassan Caracas, à Océane Lieuteau, à Antoine LBR, à Bené Enzo. Ça, c'était la deuxième équipe. Je suis en train de réfléchir que j'ai été tellement vite à lancer le truc que j'ai oublié de mettre le titre sur la matinale. Mais bon, il n'y a pas de souci. Je vais le rajouter après. Ah ah. Et là, joyeux anniversaire à ma belle Vanille. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tiens, je vais essayer de l'appeler au téléphone tout à l'heure par Skype ou par Messenger. Bon, je pense que ouais, la boutique n'est pas encore ouverte. Joyeux anniversaire à toi, Vanille, de l'équipe Répu, bien sûr. À Cécile, David, à Naouni, Jamila, à Marine LBD. Ah bah oui, la petite photo de profil à l'envers, très bien. À Alban DRT, à Arnaud Cagnard, à Damien Forêt, à David Buzière, à Ben Chawat, à Coralie Dulise, à Clément Harry, à André Perge, mon ami André Perge d'Olivier de Serre, bah, je vais lui faire un bisou tout à l'heure, à Caramel Power, ah bah oui, ça c'est bien ça, Caramel Power, une petite équipe de métis, j'adore, à Florian Mathieu, à Dolce Vita, et à Céline Blanchard. Voilà, toutes et tous, ils prennent un an de plus aujourd'hui. Ben, on va dire, profitez-en un maximum. Faites la fête jusqu'à plus soif. Avec modération, bien entendu. Mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, je t'ai dit qu'on avait un invité qui était en attente à la régie. Je suis en train de chercher le fameux logo qui est ici. Alors, je vais te le montrer. Je t'en ai parlé hier et malheureusement, j'ai essayé de l'avoir plusieurs fois. Mais pof, je suis tombé dans les choux. La technique HTML. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle... Alors, moi, j'ai dit Nespresso. Mais un nouveau concept 100% pure convivialité. Mais qu'à cela ne tienne, je te présente, le voici, le voilà, le beau. J'ai appuyé sur le bouquin et j'éteins ça. Il est là, c'est Florian. Salut Florian, comment tu vas? Salut à tous. Salut Christophe, Alors, salut les agrumes. ouais, Ça va, super. ça va J'ai super.
J'étais en train de penser que, bouge pas, j'étais en train de penser que sur le podcast, tu ne passes pas parce que j'ai pas mis le son à l'extérieur. C'est bien malin pour moi. Bah écoute, je vais dire je vais souhaiter une bonne journée à nos amis du podcast en disant, bah dommage, hein, vous allez regarder sur YouTube la suite parce que je vais être obligé d'arrêter sur le podcast. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Voilà, là j'ai arrêté la partie podcast parce que je ne peux pas Sur mettre ton Twitter, son. c'est ça? Ouais, ouais, sur Twitter. Donc, D'accord. alors, vas-y, parle-moi un petit peu plus. Je vais essayer de mettre l'image de côté de Nespresso. Donc, du coup, le Nespresso, effectivement, c'est bien comme ça que ça se dit. L'idée, c'était de faire un jeu de mots avec Nespresso, bien sûr. On avait compris. L'idée, c'est de faire un moment enfin, un moment de convivialité où les gens puissent se rencontrer autour d'un café, d'un jus de fruits, enfin, voilà, de quelques viennoiseries. Parce que bah, certaines fois, quand on travaille, et notamment sur des gros sites où il y a plusieurs centaines, voire plus de 1000 personnes, certaines fois, mais après c'est plus sur des grosses métropoles, bah, on ne sait pas forcément ce que fait le voisin qui travaille de l'autre côté de l'étage, à l'étage du dessus ou du dessous, et voilà. Là, enfin, voilà, on veut remettre du lien entre les gens au travers de ce type d'événement-là. Et donc là, c'était le premier qu'on espère d'une longue série, Mhm, qu'on espère institutionnaliser. Donc c'était à Rennes, Orange Avenue, à Henri Fréville, mhm. pour ceux qui connaissent. Et donc, on devrait en refaire un, peut-être en juillet, mais pour sûr à partir de septembre. Et on va tester le principe sur 1 à 3 autres sites d'ici l'automne. Et si ça se passe bien, on verra pour le déployer sur toute la nouvelle direction Orange Grand Ouest, donc le quart nord-ouest de la France. Voilà. Alors, bien entendu, si c'est quelque chose qui fonctionnait, il sera toujours temps de le déployer chez tous les agrumes. Alors, si j'ai bien compris, voilà, c'est un espèce de meet-up sur un site pour C'est permettre ça. aux gens qui bossent sur le même site de se connaître. J'ai eu vent d'une initiative de ce type. Alors, c'était pas le matin, c'était plutôt le midi. Je Mhm. crois que c'est à Orange Garden, avec un espace dans la cantine où quand tu devais, enfin, si tu mangeais seul, tu y allais, et puis c'était un espace où on pouvait se rencontrer. Alors je ne sais pas ce que c'est devenu, je ne sais pas où ça a été, mais bon, grosso modo, c'est un petit peu dans le même style. Ouais, c'est dans la même idée, c'est ça, parce que, enfin, on connaît pas les gens qui travaillent sur notre site certaines fois, et puis au-delà de ça, enfin, au-delà du fait de connaître les gens, bah, ça peut être partager peut-être un petit peu plus de moments de vie personnels, faire des allers-retours entre des sujets pro et perso, peut-être se rendre service à chaud, à froid ou en avance de phase sur du boulot. Enfin voilà, Mhm. c'est vraiment, on voulait quelque chose de non conventionnel. C'est imaginé par des salariés pour les salariés, comme on l'a mis sur le flyer. Mhm. Et voilà, il y a pas de notion descendante comme on a pas mal l'habitude souvent avec le groupe. Et voilà, c'est bien d'avoir quelque chose de montant pour une fois et on est content de porter ce projet-là. Tout à fait. Vous êtes nombreux à porter ce projet? On est 6, 8 personnes. Ouais, bah, On était 8 à la base et on est 6 aujourd'hui à être vraiment actifs, quoi. ok. Alors, qu'est-ce que je regarde un petit peu les commentaires? Il y a Nono qui dit coucou Flo, Evangeline Lily qui te dit bonjour à Flo, Salut les filles. Et Laetitia qui te dit bonjour. Il y a Mastou qui dit dis-le autour d'un café et d'une chocolatine. Ça en était Non, mais on sûr, prend des brownies comme ça met tout le monde d'accord, tu vois. voilà, des brownies. Ok, il y a Stéphane Carviel qui nous a rejoint. Salut à toi Stéphane. Donc le reste j'ai vu, Cathy, tout ça, ouais, j'ai vu. Il y a même Hugues Dumbam qui est là. Écoute, l'idée est super. Moi j'aurais tendance à te dire, bah écoute, pour voir ça en vrai, pour la prochaine, on essaye de se caler ça sur la matinale puisqu'on est à pile poil dans les horaires et puis Yes. que tu nous mettes une caméra, qu'on retransmette et puis que chacun vienne un petit peu dire, ceux qui auront bien sûr envie, nous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent de l'idée, puis comment on pourrait le faire. Moi, ça me fait fort penser à pas un after, mais on va dire un before work. C'est ça. Un before work où on peut échanger, bien entendu, des choses pro et perso dans la bonne humeur et voilà, comme ça serait pas mal. Bah écoute, c'est sympa. J'espère que ça fera des petits. Fais-nous passer à chaque fois un petit peu la pub, comme ça on saura à l'avance quand est-ce que ça passe. Fais-moi Yes. surtout un flyer plus petit parce que là tu m'as envoyé un double et j'ai Oui. du mal à le mettre à l'image sans mettre devant nos figures.
Voilà. Je l'avais reposté sur le groupe en prenant qu'une seule moitié, justement. Ouais, Tu l'as pas ouais. vu peut-être ma pub? Bah, où j'ai vu, mais ça c'est passé vite, quoi. Enfin, Ouais. tu sais que je suis des fois un petit peu over. Ça file, ça file. Et je profite Exactement. du coup qu'on soit en direct. Donc je suis à Angers-Ramon. Bonjour à tous les Angevins de Saint-Barthélemy, de Orgemont, Ramon et des boutiques. Et donc voilà, le 1er juillet, le monsieur qui est de l'autre côté de l'écran à Paris viendra sur Angers. On fera une matinale en direct d'Orgemont et une petite tournée des sites. On ne sait pas encore quel site, mais voilà, des boutiques toujours si j'arrive à voir les managers et peut-être des sites. Ok, bah c'est super. Voilà. Allez, je te laisse aller bosser. Amuse-toi Yes. bien et puis on se retrouve très bientôt. Bye les agrumes. Bonne journée à tous. Salut Chris. Allez, bye bye. Ciao. Voilà. Alors, c'était donc notre ami Florian. Donc, pour cette idée qui est super. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal. L'idée de faire du, comment dirais-je, un espèce de before work pour mieux se connaître. Je suis en train de regarder. Alors là, j'ai mis toujours le truc du before. Je vais l'enlever. Ici, voilà, c'est fait. Par contre, je suis en train de regarder qu'il y a quelqu'un qui m'a posté quelque chose. Non, c'est une connerie. C'est une connerie. Ressentez-vous des vibrations quand votre téléphone sonne dans votre poche? Non, non, c'est pas un truc. Voilà. Alors, que s'est-il passé sur le groupe ces derniers temps? 11 852 membres. Jamel est là. Ah, tu deviens un véritable addict de la matinale, mon ami. J'ai vu Servan. Ouais. J'ai vu Olivier, comment vas-tu Olivier? J'ai vu Marilyn. Voilà, voilà. Bah écoute, que s'est-il passé? Je sais pas. Le truc là du fond vert m'énerve. Je vais aller là-bas, enlever un petit peu. Voilà. J'enlève de là. Ah ouais, d'accord. Quand j'enlève d'un côté, je perds de l'autre. Ok. Ah non, mais c'est tout un tas de réglages de lumière. Je sais pas ce qui a été modifié. Parce qu'hier, comme je suis en train de modifier des éclairages avec des trucs. Alors, oui, cool. Samedi, je revois mes collègues de l'agence, notamment Nicolas Lage et hâte. Ah oui, super, super. C'est à Marseille, ça. Ah bah merci pour la connerie, lol. Mais je sais pas ce que tu as écrit. Quand tu m'envoies un article, Benjamin. Tu veux que je t'appelle pour que tu nous parles de l'article en direct? Je sais pas, je sais pas ce qu'il en est en fait. C'est ça le truc. Alors attends, bouge pas. Tu sais que tu bosses chez Orange Camp et je partage ici. Voilà. Donc, on a dit 11 000, 11 852 membres, c'est très bien. Alors, hier, j'ai dû faire, je crois, une vingtaine de mails à Lyon. Ghislaine ira à Lyon. Super. Salut Edith, comment vas-tu? Et surtout, comment vont les toutous là-bas du côté de Brest, Quimper, enfin là-bas, à la pointe, la pointe. D'ailleurs, où on part, vendredi, on attaque l'Armor Cup. Hein, je crois ils y sont déjà, ils réceptionnent le bateau ce matin. Je ne leur ai pas proposé de faire un direct parce que ça doit être quand même un peu chaud. Mais voilà, l'idée est là. Alors, André qui nous a fait immeuble magnétique, le futur haut lieu d'Orange. Magnétique, c'est où ça? Village, campus, magnétique, garden, bridge, la périphérie. Alors, magnétique, je vois pas où c'est. Magnétique, c'est pas bridge, c'est où? Ah oui, ça doit être celui de Villejuif alors. D'accord. Ok, ok. Ok, ça c'est bon. La CDZ, donc ça c'est ce que je te disais. Donc la fameuse Armor Cup qui démarre donc le 21, vendredi, et qui sera sur les 3 jours. J'ai commencé à récupérer des images des différents équipages qui y participaient. Donc j'ai HR Inside, enfin j'ai mis les photos, Agilitel aussi, l'équipage de filles avec des photos, parfois des vidéos. Tout est sur Plaza. Hein. Alors bon, après, je fais, voilà. Il y a aussi Gabriella, voilà. Chacun se présente un petit peu. J'ai essayé de faire un espèce de post dans lequel on va un petit peu faire du bruit autour de l'Armor Cup. Et puis, bien entendu, il y aura des directs depuis là-bas. Il y aura ça tout au long jusqu'à lundi. Hein, parce que, voilà. Donc, c'est un événement qui a le mérite de vraiment souder les gens d'Orange sur son équipe. Alors, je ne sais pas si ça passe. Ouais. Quand je mets le son, là, ça passe. Ouais.
D'accord. Facebook a encore changé les choses, parce qu'avant, le son du iPad ne passait pas. Donc ça, c'est des infos qu'il y avait. Ça, c'est Christine qui nous dit aujourd'hui, c'est la fête au Romuald et au Gervais et au Micheline. Eh ben voilà, si tu connais un Romuald, ben moi j'en connais un, deux, trois. Ah ben je connais quelques Romuald. Au Gervais, ben oui, je connais déjà un, mon boss, hein, déjà. Bonne fête à mon boss. Et puis au Micheline. Donc Micheline, alors c'est déjà plus difficile. Micheline, non, j'en connais pas. Euh, oui, il y a, comment tu dis, il y a Edith qui dit, chouette, l'Armor Cup, on l'a fait 3 ans de rang, un bonheur. 3 ans de rang, ça veut dire 3 ans d'affilée. Salut Marianne Etienne qui nous a rejoint. Alors, oui, moi quand je regarde les équipages de l'Armor Cup, quand je vois des gens d'Orange Marine, quand je vois des gens de Rennes, de Nantes, et des gens de l'Ouest en général, je me dis, oula, le niveau est haut, parce que ben, ce sont des agrumes qui ont plus ou moins l'habitude de naviguer. Et voilà. Sauf que quand même, l'année dernière, ceux qui avaient gagné, je me souviens plus l'équipe que c'était, laquelle c'était, mais enfin, c'était des gens plutôt parisiens, plutôt citadins, mais qui faisaient de la voile, qui faisaient beaucoup de voile le week-end, et puis voilà, qui étaient au taquet. Hein. Enfin, je pense que tout le monde s'est bien préparé, parce que j'ai vu des images de partout, et puis on a la chance cette année d'avoir aussi, et encore des équipages étrangers. J'ai vu Tunisie, j'ai vu Pologne, je crois que j'ai vu Roumanie, mais tu auras tous les détails, évidemment. Je te réserve les détails à partir de vendredi quand je serai sur place. Comme ça, j'aurai l'occasion ben voilà, de faire de la photo, de discuter avec des gens, etc. etc. Voilà, donc les fêtes, c'est ça. Ça, c'est Evangeline Camille. Wednesday Morning Things. Voilà, ouais, les signes que tout va bien. Vous avez un toit, votre cœur bat, vous avez à boire, etc. etc. Ok. Ça, c'est qui ça? La salle de sport. Ah ben, on sent que c'est l'été, hein. On y va, on devient un petit peu plus léger. On est un petit peu plus dans le... Bah, il faut la ligne, il faut être bien dans son corps, bien dans sa peau pour attaquer les vacances qui vont arriver. Lalou nous dit, il y a des phrases qui résonnent plus fortement parfois, mais les défis qui paraissent plus difficiles et ne sont pas insurmontables. À bon entendeur, belle journée, bisous de moi. Quand on s'y attend le moins, la vie nous lance un défi pour tester notre courage et notre volonté à changer. Dans un tel moment, il est inutile de prétendre que rien ne s'est passé ou de dire que nous ne sommes pas encore prêts. Le défi n'attendra pas, la vie ne regarde pas en arrière. Une semaine représente plus de temps qu'il ne nous en faut pour nous décider à changer notre destin. C'est de Monsieur Paulo Coelho. Voilà. J'aime bien les petits mots de Lalou. Ça nous rend le matin, ça donne la patate. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus dans la réflexion, mais c'est pas plus mal. Et dans l'ensemble, je trouve que c'est une bonne façon de se dire que bah, profitons carpe diem. Voilà, hein, profitons vraiment de l'instant présent. Salut Valérie, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Valérie la didounette. Oui, profitons de l'instant présent, surtout profitons d'être toujours... moi, je sais pas, hein, au début, je me disais, moi-même, ça me choquait, mais de dire ça, de dire de vivons chaque instant comme si c'était le dernier. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer, ça va s'achever. Et à force de dire, ouais, je vais le mettre pour le lendemain, pour ci, pour ça, je pense que c'est un petit peu risqué. Voilà. Je vais te parler de la raison d'être d'Orange. Oui, tu sais que c'est en ce moment le leitmotiv et je pense que tu en entends parler un petit peu partout là où tu es. J'ai eu quelques petits post-it que j'ai pris cette nuit. Ah bah oui, mais je les ai mis là. C'est pas bon. À moins qu'ils soient passés dans la bibliothèque. J'aime bien. Ah bah tant pis, je vais te les lire. Hein. De toute façon, tu me crois. Hein. Tu me crois que c'est des post-it. Hein. Où qui sont? Où qui sont mes post-it? Eh ben ils sont là. Alors, celui-là, il dit ensemble, la raison d'être d'Orange, c'est ensemble proposer des services innovants au plus grand nombre dans un monde agile et digital. Non, j'invente pas, il est là. Voilà. L'autre, c'est pour moi, la raison d'être d'Orange est de faire profiter les populations des bénéfices extraordinaires des télécommunications dans le monde d'aujourd'hui. Vitesse, instantanéité, fiabilité, sky is now the only limit. Eh, j'adore. Rendre le monde numérique plus responsable et plus inclusif. La raison d'être d'Orange est de connecter l'humanité à l'humain dans ce monde digital en préservant notre planète. Être acteur responsable d'une société numérique humaine et durable. Oula, là il y a tout un paquet. La raison d'être d'Orange est d'être un acteur numérique de confiance, participant activement au développement économique des territoires, offrant de réelles sources de progrès pour les hommes et les organisations.
Bravo. Et le dernier que j'ai pour toi aujourd'hui, la raison d'être d'Orange, c'est de développer le digital pour apporter progrès et sérénité à l'être humain. Ah non, là j'en ai un dernier. Faire du numérique un formidable levier pour, pour innover, particulièrement en Afrique. Voilà. Alors je te lis des trucs comme ça ici et là. Salut Sandra, comment vas-tu? Salut Lionel. Marianne, vivre tout simplement. Oui, exactement. Mais tu as raison, Marianne. Tu as raison, Marianne. Mais je fais une parenthèse. Hein, je ferme la parenthèse de sa raison d'être et je bascule sur du Human Insight pour, oui, commenter ça. C'est vrai que vivre tout simplement, de se dire que, de penser à vivre, parce que des fois on est vraiment le nez dans le guidon, la tête dans le guidon, comme on dit, et on oublie la base, hein, c'est-à-dire qu'il faut, bah oui, il faut vivre, faut profiter, faut regarder toutes les choses qui sont autour de nous, et puis voilà. Des fois, j'allais presque dire, c'est un petit peu la raison d'être de l'être humain. Voilà. Tous les post-it que j'ai vus, parce que ça fait 3-4 jours maintenant que je lis des post-it par-ci par-là, que j'en colle, je ne sais pas comment ça va être dépouillé tout ça. Mais hier, en dormant, hier soir, cette nuit, quoi, je réfléchissais, je me suis dit quand même, tu imagines, ça va faire un nombre incalculable, enfin si, calculable, mais beaucoup de post-it. Alors je ne sais pas combien de post-it ils vont récupérer, je ne sais pas combien de phrases ils vont récupérer, mais moi je pensais mettre tout ça dans une grande moulinette pour réussir à sortir les mots qui sortent le plus souvent. Et déjà, le fait de les lire, moi, je vais les lire, et donc ça tape sur mon cerveau, et donc il y a des mots qui me reviennent très souvent. Inclusion. Ça, j'ai l'impression que inclusion, je l'ai entendu quasiment à chaque post-it. Humain, communication, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot? Euh, Tu vois, vraiment faire en sorte que tout le monde partage et tout. Enfin, il y a vraiment des mots qu'on connaît déjà, des mots qui sont déjà dans l'ADN d'Orange. Par contre, je suis étonné que personne ne parle d'argent. Personne ne parle de profit. Personne ne parle quelque part, Orange, on est aussi là, enfin la boîte elle est aussi là pour faire un petit peu de pognon. Enfin, c'est grâce à ça qu'on est payé, enfin on va être payé demain. Alors je sais pas, hein, je suis peut-être mauvaise langue en disant ça, mais j'ai l'impression qu'on veut faire du absolument politiquement correct en disant sur des grandes choses, oui. Mais la base, salut Arnaud, comment vas-tu, mon ami Arnaud Albero? La base, enfin, une des bases quand même, un des piliers, c'est-à-dire pour faire de l'inclusion, pour tirer des câbles qui vont autour de la Terre, pour apporter la meilleure box au meilleur endroit, pour faire de la 5G, pour faire des tout ça, il faut quand même un minimum de... Oh, mon ami Watt, il est là, mon ami Watt Franck, ça faisait une éternité, mais qu'est-ce qui t'était arrivé? T'as changé de boulot, toi. Ouais, on est sur sa raison d'être. Donc je disais que bah, les pensées sont belles, les pensées sont louables, les pensées sont peut-être un peu trop politiquement correctes. Mais bon, c'est tant mieux, c'est bien, hein, ça veut dire que les agrumes sont politiquement corrects. Mais moi, j'ajouterais que la raison d'être d'Orange, ça fait partie de sa raison d'être, c'est aussi bah, de faire de l'argent pour pouvoir justement faire toutes les autres. Je crois que c'est un peu le nerf de la guerre, parce que sans argent, sans valeur, hein, on va dire valeur, ça fait moins, machin, eh ben on ne pourra pas mettre la 5G partout. Et par exemple, dans le métro, quand est-ce qu'on la met, hein, la 4. Je ne parle même pas de la 5, la 4. Et puis dans certains endroits, on va vérifier si ça a bien évolué du côté de la Trinité. Parce que je me rappelle que la Trinité, l'année dernière, j'avais bien galéré pour uploader mes vidéos. Hein, cette année, on va faire du direct et j'espère qu'on aura eu une petite précision dessus. Arnaud qui dit un café, la matinale, le brief. Et c'est parti. Et oui, c'est comme ça. C'est la vie d'Orange. Voilà, voilà. Enfin bon, je te donne ça comme ça. Je ne sais pas si on aura l'occasion de faire des commentaires sur comment dirais-je, de faire un retour sur l'opération Sa raison d'être. Je vais essayer de demander. J'ai des amis là-bas à la com avec qui je pense qu'on va pouvoir parler de ça et de dire voilà quels sont été les mots clés qui reviennent tout le temps. Hein, tu sais, avec des petits bâtonnets. Alors inclusion 20 fois, numérique 3 fois, voilà peuple machin et tout, mais argent, monnaie, et oui, enfin, je sais pas, en plus on est le 19 les gars, réveillez-vous, on a besoin d'argent. Demain, donc on sera le 20, on sera de la paye, mais le 21 ce sera le départ de la Cup, je l'ai déjà dit, mais ça sera aussi la fête de la musique. Et donc on aura forcément un petit peu partout sur les sites, des endroits où les gens vont...
les gens vont s'amuser, vont jouer et tout ça. Moi, malheureusement, je serai à la Trinité, enfin, ou plutôt, heureusement, je serai sur le bateau. Allez, peut-être que je vais tenter de faire un petit live sur le coup de midi avec une chanson. Tiens, je pourrais faire ça. Emmener un téléphone avec une petite enceinte et puis faire un petit playback à l'occasion de la fête de la musique là-bas. Ou sinon, on fera ça le soir, hein, sans problème. Et donc, voilà. Ben, moi, ce que je te propose, c'est qu'il va y avoir un post unique fête de la musique, hein, qu'on va mettre. Et puis là-dessus, tu mettras en commentaire les petits bouts de vidéo que tu auras, les petits bouts les petites photos, les petits trucs, bah voilà, histoire de marquer le coup de la fête de la musique. Et puis le soir, bien sûr, on sait que tu vas aller t'amuser. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont les infos d'aujourd'hui. Alessandra qui dit qu'à Toulouse, il y a la 4G dans le métro. Merci à la ville de Toulouse. Et je reconnais aussi, à Barcelone aussi, il y a la 4G dans le métro. Et très bien, parce qu'on va dire Toulouse, oui, mais le métro n'est pas bondé à Toulouse. Je reconnais, le métro de Toulouse, il est topissime. Parce qu'il est régulier, rapide, il y a des parkings pour garer sa voiture aux chaque extrémité, enfin un truc bien pensé. Non mais Toulouse c'est la ville de place to be. Hein. Voilà, à Paris, il y a des endroits où quand on a le edge, on est content. Je dis ça, je dis rien. Je dis rien. Je suppose qu'il y a des négociations et des parlementations, est-ce que ça se dit? Il y a des gens qui doivent parler ensemble mais qui ne parlent pas ensemble. C'est pour ça qu'en 2019, le métro parisien n'est pas entièrement couvert. Alors il ne faut pas voir que le verre à moitié vide. Il faut dire aussi, oui, mais tu sais, il y a des lignes où ça marche très bien. Ben oui, je sais. Mais aujourd'hui, on veut que tout marche. Ok, salut à Lille GLR. Bah écoute, je regarde ça. Ça, c'est les photos de Pascal Courtin. Christophe NDI. Christophe NDI. Ah oui, non, c'est la photo des gens qui étaient invités pour le. Ah ouais, c'est très belle photo, je l'avais mis celle-là. Tiens, je te la passe. Regarde. Euh, Sandra qui dit à certaines heures c'est bondé à Toulouse. Oui, bien sûr, mais bon, ce que je veux dire, c'est quand même en termes de mouvement de personnes, c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est calculé pour que ça ne soit pas trop le désordre. Voilà, cette photo qui était la photo du top 14 où j'avais reconnu quelques agrumes qui avaient été donc les heureux gagnants pour aller voir la finale du top 14, hein, où Toulouse a gagné. D'ailleurs, ça fait une belle transition. Et ce que je voulais dire quand même, c'est que ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont gagné parce que c'est un tirage au sort et des choses. Hein. Parce que je ne sais pas s'il y avait vu des commentaires qui disaient ouais c'est toujours les mêmes qui y vont. Non, moi je sais que là-dedans il y a des gens qui viennent de loin et qui sont venus exprès pour. Et ça fait plaisir de voir que on partage. Comment on dit ça? On dit orange passeur d'émotions. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vais pas te prendre la tête plus longtemps. Ah, Maria elle est déjà à l'Armor Cup. Tiens, je te passe ça. Voilà, ça c'est le... Ah, ça c'est l'Armor Cup, c'est le grand hall où il va y avoir tout le monde. C'est super. C'est dommage, je ne peux pas être là-bas et à la fois là-bas et ici, mais de voir la grande tente qui est en train de se. Ah oui, non mais là il y a. Ah non, ça c'est l'année dernière. Ah, ça c'est le Paquito. Attends, je résiste pas à l'idée de te montrer ça. Voilà. Ce qui se fait là, ça s'appelle le Paquito. Allez, tout le monde est assis par terre et on se passe une personne de main en main comme ça. Salut Joachim. Voilà, eh ben c'est l'Armor Cup, c'est ça. Je te fais des petits teasings comme ça un petit peu hein, pour que tu aies envie de regarder les directs ou même pourquoi pas de venir nous rejoindre. Alors après, je sais pas au niveau des places et tout ça, ça doit être quand même assez assez blindé parce il y a des questions de sécurité au niveau des trucs. Mais enfin, franchement, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que bon, moi, la voile, j'y connaissais pas grand-chose il y a 2 ans. D'ailleurs, j'y connais pas toujours, hein. J'y connais pas plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très inclusif. Tiens, pour le coup, c'est inclusif. On rencontre des gens de partout, voilà. Et c'est très très bien. Et ben voilà, 29 minutes 33, c'est très bien. Je vais pouvoir te laisser aller continuer à faire. Qu'est-ce que tu dis, Évangeline? Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord de quoi? Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas de quoi tu n'es pas d'accord. Alors, soit je t'appelle, soit tu dis tout de suite de quoi tu n'es pas d'accord. On peut t'appeler en Skype. Ben oui, attends, Évangeline, je t'appelle moi. Bouge pas. Évangeline, 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 Évangeline. C'était où? Appelle-moi. Appelle-moi. Je la trouve pas, Évangeline. Ça, je sais pourquoi. C'est parce que tu t'appelles pas Évangeline en Skype. Vas-y, appelle-moi. Appelle-moi. Salut Gilles, comment vas-tu?
Ah bah Gilles, voilà un homme de bateau, voilà un homme de mer. Hein, l'Armor Cup démarre vendredi à la Trinité. C'est pas Audrey? Non, c'est pas Audrey. Évangéline, elle s'appelle au moins Évangéline. Non, non, je te trouve pas. Tu n'es pas dans mes... Tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas là-dedans. Nanana. Ben vas-y, appelle-moi, j'attends que tu m'appelles, Évangéline. Parce que si je fais avec Messenger, ça marche pas. Ah bah ouais. Miss Sarah. Miss Sarah. Il va falloir que je mette ça en place pour dire que c'est Évangéline. Allez, bouge pas, je te passe à l'antenne. Salut Évangéline, comment tu vas? How are Salut, you? ça va bien, toi? Ben bien, je suis en pleine forme. Et toi? Ça va, tranquillement. Ouais. Il me semblait que j'avais changé le nom sur le Skype et que Ah bah ça passait non. correctement. Bah là, Visiblement pas. c'est Alors, sûr que... du Ouais, coup, ouais, sur le truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est que la musique qui est passée, c'est pas celle du Paquito. Déjà, c'est Paquito de Chocolatero en entier. La musique, c'était celle du Vino Griego. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que le Vino Griego a été repris par le club de Bayonne, le club de rue de Bayonne, et c'est pour ça qu'on entend des paroles en français derrière, la Peña Bayona et tout ça. Mais à la base, c'est une chanson qui vient d'Allemagne, qui a été reprise par des Andalous. Et ce sont des chansons qui sont utilisées. Ce Vino Griego, en fait, est utilisé. Et l'hymne officiel des fêtes de Dax. d'accord. Alors, Ça, c'est quelque chose que les gens en général ne savent pas, mais bon. non, mais c'est très bien. On va faire avancer les choses. On va en profiter parce que là, le Paquito, il va se faire vendredi soir. Donc, moi, ce que je te propose, Oui. c'est de trouver, de m'envoyer à moi le vrai R, en MP, en ce que tu veux. Et moi, dès que j'arrive demain, je Ouais. vais voir les gens de la régie et je leur dis attention, là, il y a problème sur le paquet. Voilà l'hymne exact qu'on veut. Voilà. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas tous au courant, ou en tout cas, on va avoir une idée. Mais envoie-le-moi parce que je vais en disant non, non, c'est pas la bonne chanson, voilà la bonne. Il faut que tu me l'envoies. Pas de souci, je te fais ça. Et puis, je vais essayer de te trouver sur une vidéo où on voit bien le Paquito de Chocolatero qui est. Et enfin, à un moment donné, t'as les mouvements qui sont associés, quoi. Parce que là, Ok, sur le Vino Griego, tu peux pas faire ce genre de mouvement, c'est pas possible dans le mouvement. Ça d'accord. rentre pas dans le monde de la musique. Ok, ça marche. Écoute, je te fais un gros bisou et puis je te dis à très très bientôt. Hein. À bientôt, bonne journée à tout le monde, courage. N'oublie pas ton challenge. T'inquiète pas, j'y pense. Allez, bye bye, gros bisous. À Merci. bientôt. Alors, donc, tu as compris, Paquito, c'est pas ça, il faut réfléchir à autre chose. Qu'est-ce que j'ai appuyé sur quoi là? J'ai une notification Twitter. Non, c'est bon. Touche à rien. Donc voilà, eh ben oui, mais ça m'étonne pas. De toute façon, c'est ça un petit peu les agrumes. C'est une intelligence collective, donc ça fait que ben voilà, on est tombé sur quelqu'un qui est un peu comme André, et un peu spécialiste du truc et qui dit attention, la chanson qu'il y a eu l'année dernière, c'était pas la bonne chanson du Paquito, donc eh ben je vais l'emmener au DJ. En plus, je me souviens, le DJ était super sympa, et puis à l'organisation, on t'a dit les gars, oh, c'est ça. Maintenant, après, si ça fait, parce que là, c'est la 22e édition, hein. Si ça fait 22 ans qu'ils font le Paquito sur la même chanson, ça va être difficile de la changer. Enfin voilà, bon bref. Allez, je te souhaite une bonne journée. Je te dis encore une fois, profite bien de la vie. Et surtout, si tu rencontres quelqu'un dont c'est l'anniversaire, serre-le fort dans tes mains. Bonne fête au Romuald, au Gervais et au Micheline. Et puis on se retrouve bien entendu demain pour une autre matinale. Keep smiling. On se quitte avec un petit générique. Je ne sais même pas ce que c'est le générique. Enfin, je te l'envoie. Ah oui, ça doit être le champ de blé. When I move closer and touch your shoulder, do you feel it? Yeah, let's get bolder. When we lock eyes and you flash that smile, boy, I feel it. Come on